Petit compte rendu d'une sortie dans le massif des Bauges réalisée le 27 janvier 2024 pour parcourir et gravir le mont Grêle. Donc je suis parti du village de Saint-Sulpice. Je suis passé par le col du Crucifix et le col Saint-Michel. Et pour accéder à ces deux cols, j'ai utilisé l'ancienne voie romaine qui est en cours de restauration. C'est très joli et en été, c'est très agréable parce qu'il y a un bon couvert, végétal, avec, des très beaux hêtres, c'est vraiment très joli. Alors là, il se trouve que pour cette rando-là, malheureusement, bah, les conditions n'étaient vraiment pas optimales, hein, énormément de brouillard, même si sur la vidéo ça rend pas grand-chose. Je peux vraiment vous dire que c'était très, très dense, le brouillard et j'ai même perdu ma trace, on va dire à 2 reprises. Heu, alors la chose, bon sympa dans ces conditions un petit peu difficiles, c'est que, bah, j'ai croisé personne. J'ai eu la chance, vraiment la chance extraordinaire d'apercevoir, 2 magnifiques chamois. Je pensais pas en trouver, si bas en altitude. Alors il y avait des passages comme celui qu'on a à l'écran, ultra casse-gueule, vraiment très, 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 très glissant, sans trop savoir pourquoi, c'était le brouillard était partout. Les chemins n'étaient pas patinés par les passages répétés des randonneurs, je sais pas, mais là vraiment j'ai très, très vite, sorti les bâtons. Heu, voilà donc alors, je me suis posé la question, je me suis mis à marcher avec un sac, un petit peu lourd, donc j'avais 15 kilos dans le sac. Alors est-ce que, l'utilisation des chaussures de trail avec, un sac lourd, a fait que c'était moins accrocheur? Peut-être. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai marché avec mes bâtons quasiment tout le long. Peu de temps après le passage qu'on a à l'écran, j'ai voulu prendre une petite, enfin, j'ai essayé ma trace m'emmenait sur une petite barre rocheuse, mais vraiment toute petite. Et bah, je me suis vite rendu compte que c'était pas le bon chemin parce que euh, la trace, après, je me suis pris une gamelle et après, bah, j'ai vu que la trace c'était quelques centaines de mètres plus loin. En sortant de la forêt, donc voilà, j'accède, à un bon petit coup de cul là, bien glissant aussi, hein, donc on me voit progresser avec les bâtons là. Mes pieds tenaient pas au sol, hein, je sais pas ce qui se passait, mais peut-être le poids du sac, comme je disais tout à l'heure. Voilà, mais bon, marcher avec 15 kilos, bah, ça m'a permis de me tester un petit peu pour voir, comment je réagissais avec des charges un peu lourdes. Bon, le sac était bien équilibré, ça allait bien finalement, donc c'est pas de difficulté particulière à l'exception de bien regarder où je mettais les pieds. Donc ça montait assez fort. Je sors des bois, j'arrive sur cette zone, où il y a eu une énorme coupe de bois de réaliser pour la réfection ou la création d'une ligne de tension. Donc ils ont vraiment, fait une coupe, très, très importante de bois. J'espère d'ailleurs que le bois va être réutilisé parce que ce serait vraiment un beau gâchis sinon. On voit un petit peu le soleil, hein, puis on voit l'état de la coupe. Donc là, j'ai perdu la trace à cet endroit-là également. Et il a fallu que j'escalade pas mal de gros troncs d'arbres. C'était vraiment pas un joli passage, hein, ouais, c'était vraiment abîmé. Fort heureusement, bon, j'ai vite tracé mon chemin. Je suis passé au-dessus tout droit voilà, pour passer les pylônes le plus rapidement possible. Et voilà, là, je me retrouve avec un petit peu de neige. Je pensais même pas en trouver, hein, mais bon, voilà, c'était des taches de neige, même pas dénevées, rien, hein, pas glissante. La température était vraiment, ça fondait, hein. J'ai marché avec un t-shirt en mérino et une soft shell. J'ai eu chaud depuis le départ, hein. Il y a eu à aucun moment où j'ai eu de sensation de froid ou d'humidité, rien, 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 rien du tout. Donc là, je monte tranquillement là, je suis quasiment arrivé au sommet du Mont Grêle, hein. Je m'attendais vraiment à une autre difficulté. Voilà, il y avait rien de particulier, pas de difficulté majeure, hein. C'est quelqu'un qui marche à peu près normalement fera la montée vraiment tranquillement. J'ai même
presque plus apprécié la descente que la montée, même si il y a eu un événement qui a fait que la montée s'est pas très bien passée. Voilà, là, il y avait une espèce d'ambiance assez lugubre, assez mystique, comme je le mets en surbrillance sur l'image. C'était ouais, il y avait une ambiance sympa, mais voilà, ce calme, cette tranquillité, c'était très agréable. Voilà, la vue que j'ai eue au sommet du Mont Grêle, donc c'était assez décevant, mais assez joli également. J'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait en dessous. Donc sur le panneau, on me dit qu'on voit beaucoup de choses, mais voilà, malheureusement, bon, un petit peu frustré quand même. Je fais une petite pause casse-croûte rapide, boire un peu d'eau et tout ça. Et je redescends, donc voilà, là, il y a un petit peu de soleil qui faisait du bien, qui réchauffait encore l'atmosphère. En redescendant, bah, j'arrive à retrouver la trace qui n'était pas du tout à l'endroit indiqué. Et en redescendant par la coupe du bois, le sol a été tellement brassé et puis peut-être la fonte de la neige et les pluies qui s'étaient abattues, un sol ultra glissant, mais je me suis pris quelques petites gamelles pas trop méchantes, malgré les bâtons, malgré en faisant le plus attention possible. Et je me suis vraiment pris une vraie grosse gamelle en mettant un pied sur une dalle de roche que j'avais pas vue. Et voilà, j'ai débaroulé, je sais pas, 5-6 mètres. Voilà, je me suis quand même bien fait peur. Et mon genou gauche a tapé un gros caillou. Je suis resté, j'ai vu les étoiles comme on dit, hein, donc voilà, je me suis assis, je me suis remis un petit peu, j'ai bu à nouveau, j'ai remangé quelques graines pour me remettre un petit peu, comment dirais-je, remettre de mes émotions. Mais et puis après là, j'ai longuement hésité. Qu'est-ce que je fais? Je reprends le pic Saint-Michel et le col du Crucifix. Puis je me suis dit non, allez, c'est dommage. Je fais ma boucle. Donc là, on me voit attaquer la descente. Alors là, j'ai très mal au genou, hein, donc j'ai vraiment les bâtons et je descends doucement. Mais fort heureusement, le côté de la pente est beaucoup moins glissant. Donc je descends un petit peu plus sereinement, mais je fais quand même très attention. Encore une fois, mon genou me tiraillait beaucoup. Mais bon, dans l'ensemble, la descente assez intense n'a pas duré trop longtemps et j'ai pu descendre relativement tranquillement et finir la rando avec une douleur, mais qui était supportable. Donc bon, quand j'étais au sommet du Mont Grêle, j'ai regardé, enfin, à la fin de la descente, pardon, j'ai regardé quand même mon genou et bon, j'ai un bel œuf avec un très gros hématome, mais bon, dans l'ensemble, ça allait. J'ai même passé des radios après. J'avais rien, j'avais juste c'était le fameux choc, comme on l'appelle. Mais bon, voilà, plus de peur que de mal, encore une fois. Mais voilà, bon, maintenant, je préviens toujours les gens où je pars. Ils ont l'itinéraire, j'essaye d'être connecté un petit peu régulièrement. Mais c'était une rando, ma foi, assez sympa, peut-être à refaire avec les beaux jours, je sais pas, ce sera plutôt des randos plus alpines, plus hautes en altitude. Mais voilà, pour un entraînement avec un sac un peu lourd, c'était pas mal, j'étais pas trop loin de la maison, donc c'était plutôt sympa. La rando va bientôt se terminer. Là, j'arrive sur les derniers chemins. Euh, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles randos, un petit peu plus hautes en altitude, avec un petit peu moins d'arbres et un petit peu plus de cailloux. Je vous dis donc à très bientôt et prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.